tous, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de décembre. Comme vous le savez, en tout cas comme certains le savent, j'ai dû m'absenter de chez moi pendant un mois. Donc les horoscopes, je les ai enregistrés. Je n'étais pas chez moi, je n'avais pas le matériel pour l'enregistrer. Donc vous allez les entendre là tout de suite, mais ce sera une image fixe avec ma voix. Et je voulais surtout vous remercier pour me suivre année après année, pour tous les commentaires et les partages que vous me laissez chaque mois. Donc en toute confiance, je vous lis, je commence à vous connaître, pour certains en tout cas. Et je voulais aussi vous souhaiter de très belles fêtes du coup et vous dire que pour cette nouvelle année, avec Guillaume Cosnier, nous avons créé à nouveau un calendrier donc qui va reprendre tous les transits de l'année 2023, les nouvelles lunes, les pleines lunes. On a écouté vos conseils. Cette année, on a rajouté les degrés. Donc vous avez les aspects, à quel degré ça se produit, dans quel signe, et nos interprétations qui prennent en compte vraiment tous les signes dans lesquels les planètes se trouvent et les aspects se produisent, donc aussi bien la planète de départ que la planète aspectée, hein. Donc ça donne, c'est un travail assez long, comme vous pouvez l'imaginer, à faire, mais qu'on fait toujours avec beaucoup de plaisir et qu'on vous présente chaque année avec beaucoup de plaisir, toujours amélioré. Donc si vous avez encore des remarques cette année, n'hésitez pas à nous les faire. Et pour le commander, donc, vous avez le lien dans la barre de description qui vous conduit directement au calendrier. Donc, je vous souhaite une bonne écoute pour ces horoscopes du mois de décembre 2022. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les horoscopes 2023. Ce sera certainement la prochaine vidéo, ou peut-être qu'il y aura la pleine lune avant, mais ensuite les horoscopes 2023. À bientôt. Au revoir. Bonjour cher ami Verseau et ascendant Verseau, donc je vous retrouve pour l'horoscope du mois de décembre. Ça y est, on est en fin d'année et on va parler des transits que vous recevez sur cette toute fin d'année. Alors, en début de mois, les planètes rapides, en tout cas le Soleil, Mercure et Vénus, sont encore dans le signe du Sagittaire. Elles vont occuper la maison 11, hein, où elles se trouvent déjà depuis la fin du mois de novembre, signe dans lequel on a eu la nouvelle lune du 23 novembre. Et donc ici, maison 11 qui va nous parler bien, de vos relations avec vos amis, de la relation que vous entretenez avec le réseau professionnel, de l'argent que vous recevez de la part de votre clientèle, surtout si vous avez une profession indépendante. Elle va nous parler, cette maison, aussi de vos projets d'une manière générale, des groupes auxquels vous participez activement, qu'il s'agisse d'associations, je ne sais pas, de disciplines créatives, les cours de danse, etc. Tous les endroits où il y a des groupes de personnes, les formations éventuellement, si vous suivez une formation ou que vous êtes même encore à l'école ou à l'université, la relation que vous avez avec les autres personnes durant vos formations. Tout cela, le travail en équipe, tout cela est mis en avant durant cette période-là. Alors, avec une notion quand même de croissance. Alors, il peut y être question de prévoir un voyage avec des amis, il peut être question de prévoir, d'avoir comme projet de suivre une formation, de suivre un enseignement, et donc on est en train peut-être de s'inscrire ici. Il peut être question aussi de recevoir de l'argent de la part d'une clientèle étrangère, ou peut-être de régler l'argent que vous recevez si vous avez une activité indépendante, de régler tout cela au niveau des autorités, des organismes, des administrations. Il y a peut-être des affaires à gérer à ce niveau-là. Globalement, il y a une envie d'être avec les autres, de se relier aux autres, de sortir avec les autres, peut-être de faire un petit voyage pendant l'hiver ici. Il y a plus d'enthousiasme, plus envie de s'entourer de personnes avec qui on partage les mêmes idées, les mêmes pensées, les idéaux, peut-être même d'aller ensemble dans le sens
des idéaux, donc d'avoir peut-être des envies de, je sais pas, voyage en compagnie d'amis ou des projets un peu communautaristes. Il peut y avoir un petit peu cette idée-là dans l'air pendant cette période-là. En tout cas, c'est un moment où Jupiter va vous être très bénéfique, puisque il va rentrer, on va le voir, hein, à nouveau en bélier, en bon aspect de votre signe, et puis vous avez les planètes en Sagittaire dans votre secteur 11 sur cette période-là, donc il y a vraiment une envie de croissance, une envie, il y a peut-être des projets qui réclament une forme d'officialisation, de signature, etc. On va peut-être consulter des conseillers aussi par rapport à des projets particuliers, qui peuvent être des projets qui sont tournés vers l'immobilier, mais pas obligatoirement. Je dis immobilier parce que vous avez Saturne dans votre maison 1, hein, qui transite toujours votre signe, surtout là le troisième décan. Et donc il peut être question de la pierre, avec Saturne peut représenter la pierre, un lieu, mais ça peut être aussi éventuellement un lieu de travail. Si vous travaillez dans le domaine de l'éducation aussi, il y a peut-être beaucoup plus de choses qui se déroulent sur cette fin d'année dans les établissements dans lesquels vous travaillez. Alors, avec attention toutefois, notamment la possibilité de heurts. Justement, si vous êtes dans des situations où vous êtes face à des groupes, où vous travaillez dans des lieux publics, type établissement scolaire ou autre, hein, ce genre d'endroit, en tout cas, où il y a du monde et où il y a peut-être une notion d'éducation, il pourrait y avoir en début de mois un petit peu de conflits, de disputes. Alors ça peut être à propos d'un enfant, hein, si vous êtes dans le domaine de l'enseignement, qu'il y a des enfants autour de vous, ça peut être à propos d'un enfant. Pourquoi? Eh bien parce que les planètes vont former, notamment le Soleil et Vénus, une opposition à Mars. Mercure aura déjà formé une opposition à Mars en début de mois, enfin en fin de mois dernier, novembre. Donc c'est une affaire qui a pu commencer fin novembre et qui vous suit ici sur cette période-là, avec des tensions possibles avec un enfant ou au sujet d'un enfant durant cette période. Donc attention au conflit, à la nervosité, attention aux tensions aussi que vous pourriez avoir sans vous en rendre compte parfois à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des questions dans lesquelles vous prenez peut-être un petit peu trop position, ou vous affichez un avis bien carré, bien déterminé, même s'il est rationnel, eh bien ça pourrait à un moment donné poser problème. Donc attention ici, parce que c'est vrai qu'il peut être question de disputes, de conflits. Alors ça peut se passer dans la vie professionnelle comme ça peut se passer dans la vie personnelle. À ce moment-là, ça pourrait être à propos d'un enfant, si vous avez des enfants, au sujet d'un enfant, d'un ado, d'une ado, éventuellement. Donc ici, on a quand même des tensions avec un groupe de personnes. Alors, ça ne va pas forcément durer dans le temps, mais ça sera quelque chose après qui va vous occuper quand même l'esprit, puisque Mars continue sa rétrogradation jusqu'au 12 janvier. Donc, il y aura certainement des affaires à régler, particulièrement, je dirais, au niveau de papier, d'administration ou de juridique, par rapport à cet événement qui aura eu lieu sur cette fin du mois de novembre, début décembre, et qui va certainement avoir une suite, et donc peut-être des explications, des dossiers à faire, des affaires administratives ensuite à gérer. Alors les problématiques peuvent aussi concerner davantage un groupe de personnes, un groupe d'amis, un groupe de personnes dans une association à laquelle vous participez, avec la même notion de conflit, de dispute à gérer ici. Alors attention aussi à la question, je dirais, de la malhonnêteté, hein, puisqu'on a quand même les planètes qui forment aussi un carré à Neptune. Donc ici, il y a Jupiter après, mais ce sera seulement pour Mercure, Vénus et le Soleil. Mars, lui, pour l'instant, n'est pas en carré précisément de Jupiter. Donc il pourrait y avoir quand même
de la mauvaise foi dans ces affaires que vous êtes en train de régler, de la mauvaise foi, un manque de fiabilité. Ça peut être un moment où si vous communiquer par exemple par le biais d'internet avec certaines personnes, il pourrait y avoir des personnes qui s'évanouissent dans la nature, vous étiez en train de communiquer, ça peut être même quelqu'un que vous avez rencontré sur le plan affectif et qui finalement ne donne pas suite, ne vous répond plus ou n'est pas fiable, vous ment. Attention aux arnaques aussi sur le plan matériel ici. Si vous avez des affaires à régler au niveau matériel, des affaires officielles dans lesquelles il est question de signature par exemple, d'engagement, eh bien vérifiez tous les alinéas, vérifiez tout ce que vous signez, faites vérifier même éventuellement par quelqu'un d'autre, parce qu'ici vous êtes plus à même de ne pas vous rendre compte parfois de certains aspects d'une situation. Alors ça peut être dans tous ces secteurs qu'on a déjà nommés, à propos des enfants, à propos de la pension alimentaire des enfants, à propos de la garde des enfants si vous êtes dans des affaires officielles à régler de ce côté-là. Ça peut être dans des associations au sein de groupes de personnes ou dans un domaine éducatif où il y a aussi ce type de problématique, ou ça peut être plus dans le domaine du divertissement ou même d'une nouvelle relation qui pourrait ne pas être toujours très fiable, et on aurait tendance à se montrer peut-être un peu plus naïf parce qu'on a envie en fait que les choses fonctionnent, que les choses marchent, et on ne doit pas toujours faire attention à ce qui nous est dit, et quand on se rend compte en fait de la vérité, il peut y avoir déception, confusion, etc. Alors ça peut représenter par exemple quelqu'un que vous rencontrez par le biais d'internet, vous êtes extrêmement enthousiaste, et puis au moment où vous rencontrez la personne réellement, concrètement, eh bien cette personne n'est absolument pas semblable à ce que vous aviez pensé, imaginé ou vu même, hein, si vous avez parlé avec cette personne, par exemple la personne utilisait un filtre ou je ne sais quoi. Donc voilà, il peut y avoir ce type de problématique sur le plan affectif, de déception, ou alors quelqu'un qui vous intéresse vraiment, mais qui ne peut pas donner suite parce que elle est déjà, ou il est déjà engagé. Donc éventuellement, il peut y avoir peut-être une petite relation comme ça, une aventure, mais pas forcément une relation sur le long terme. Et puis, les planètes forment aussi un aspect de sextile à Saturne, Saturne qui est dans votre signe, donc qui va surtout concerner à partir de là les troisièmes décans, et ce jusqu'au mois de mars. Saturne va transiter tout le troisième décan, donc certains ont déjà commencé à recevoir ce transit dans les mois passés, et d'autres, ce sera la première fois, notamment la toute fin du troisième décan, donc il s'apprêtera à le recevoir en début d'année 2023. Donc Saturne, c'est toujours pareil, avec Saturne, c'est quand même l'un des maîtres du Verseau, donc il peut vous avantager, il peut vous permettre d'être extrêmement constructif dans vos projets, de mettre en place des grands projets, hein. Quand Saturne est là, on réalise de grandes choses. Quand Jupiter est là, on a de la chance, on est content, on est joyeux, ça va vite, c'est facile, c'est fluide, mais on ne va pas forcément, sauf si Jupiter est associé à d'autres planètes, on ne va pas forcément réaliser de grandes choses. Alors que quand Saturne est là, eh bien Saturne amène toujours la possibilité déjà de réaliser des projets qui vont durer dans le temps, et deuxièmement, des projets beaucoup plus ambitieux. Alors Saturne amène la notion de structure, de temps, de patience aussi, hein, de structure, un côté presque architecte, hein, on va être architecte de quelque chose, certains ça va être plutôt sur le plan intellectuel, peut-être des travaux d'écriture, il peut y avoir des examens qui sont réussis ici, hein, des projets qui sont reliés aux études qui marchent très bien, hein, puisque Mars en Gémeaux va représenter la notion peut-être de travail intellectuel, et les planètes en Sagittaire aussi, donc en bon aspect de Saturne, ça peut représenter le fait de s'élever intellectuellement, de passer des examens, ou d'avoir en tout cas de bons retours sur un travail intellectuel que vous fournissez, quel que soit le genre de travail intellectuel sur lequel vous êtes en ce moment. Donc il y a quand même une envie, une capacité, donc je vous disais avec Saturne, une capacité à construire à partir du moment où on est patient. Là, Saturne va quitter le Verseau, hein, donc après il ne va pas revenir. Donc ici, sur son dernier passage, il peut amener pas mal de concrétisation sur
plein d'aspects de votre vie, d'autant plus quand il va quitter le Verseau, vous allez voir que beaucoup vont bon, bah, se sentir allégés parce que c'est toujours lourd d'avoir Saturne. C'est un peu comme si on portait le monde sur ses épaules, hein, quand Saturne passe dans notre signe, on le sent même sur le plan énergétique. Mais en même temps, c'est quand même la planète de la maturité, donc on pourrait dire que quel que soit notre âge, on prend un coup de vieux quand Saturne passe dans notre signe. Donc en tout cas, on devient beaucoup plus mature. Et en même temps, quand il quitte notre signe, eh bien en général, on se rend compte qu'on a vraiment avancé sur des grands pans de notre vie, comme on n'avance jamais d'habitude. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ce dernier passage peut amener voilà, la concrétisation de certains aspects de votre vie. Ça peut être d'une relation, un engagement important dans une relation. Ça peut être un engagement qui va concerner plutôt l'immobilier. Hein. Comme je vous l'ai dit, Saturne, ça peut être la pierre. Ça peut être quelque chose qu'on construit au niveau intellectuel. On fait sa thèse, on passe un examen, un concours important qui va avoir du poids en fait dans le futur. Bon voilà, je vous donne des exemples, mais vous pouvez ça peut être toutes sortes d'autres événements qui sont en tout cas importants pour vous, qui sont consistants pour vous et qui vous donnent l'impression de construire. Donc Saturne va vous être favorable et les planètes en aspect de Saturne viennent un petit peu sauver la mise là où on a ce carré à Neptune et à Jupiter, où on est dans l'excès, peut-être le manque de fiabilité. Alors je dirais que la réponse pour vous, c'est si autour de vous, vous allez avoir l'impression que ça dysfonctionne dans tous les sens, si vous avez l'impression que le bateau prend l'eau, vous restez le capitaine aux commandes, restez stable, restez fiable, restez sur la ligne que vous êtes fixé, quoi qu'il arrive en fait, hein, et restez responsable. Soyez responsable là où les autres ne le seront pas. Donc si les autres ne sont pas responsables, c'est leur problème. Vous, votre salut, votre voie de rédemption, ici on est dans un vocabulaire très religieux pour des Verseaux, je suis pas sûre que ça vous plaise, mais voilà, on est en tout cas ici capable de prendre ses responsabilités, de faire preuve de raison aussi, hein, parce que possiblement ça manque de raison autour de vous aussi, preuve d'autorité aussi, hein, et donc, il s'agit de garder un cap, en fait, hein, de garder un cap, et ça sera ce qui va vous permettre d'avancer, justement. Donc ça, c'est la première partie de moi. Deuxième partie de moi, alors j'ai oublié de parler de la pleine lune en Gémeaux, pardon, qui aura lieu dans votre secteur 5. Pleine lune en Gémeaux, donc on est sur l'axe 5-11, hein, ça peut amener des nouvelles relations peut-être au niveau affectif, mais comme on est plutôt sur une pleine lune, on est plus dans, on y voit plus clair dans une relation. Et quand je dis on y voit plus clair, c'est pas forcément du coup tout va bien, ça peut être on y voit plus clair et en effet ça marche pas du tout. Il y a tromperie, il y a mensonge, il y a un manque de fiabilité, un manque de consistance, un manque d'engagement, ou il y a trop de distance, parfois ça va être juste de la distance, et puis ça n'aide pas à faire évoluer la relation. Donc on va y voir plus clair sur la relation, que ce soit en positif ou en négatif, mais il y aura en tout cas la possibilité de mieux savoir où on va. Et concernant les enfants, il peut être aussi question de s'occuper de l'éducation des enfants, particulièrement si vous avez dans l'optique de déménager, par exemple, vous pourriez être en train d'essayer de voir, en fait, de prendre des informations, des renseignements sur des lieux où vos enfants pourraient être scolarisés par la suite. Vous pouvez aussi tout à fait être sur une période où vous réglez des affaires concernant les enfants au niveau par exemple juridique, pourquoi pas. Donc des papiers au niveau de la garde, on l'a vu, ou de la pension alimentaire, ou toute autre sorte de problématique qui va tourner autour des enfants. En tout cas, ce sera un moment important, je dirais, pour communiquer
avec les enfants ici, hein, sur les projets, sur les changements qui peuvent être à l'œuvre. Certainement un moment où vous allez passer plus de temps aussi avec vos enfants. Alors ça peut être un petit peu, il peut y avoir une notion un peu de nervosité dans le quotidien avec les enfants, surtout autour de la pleine lune. Peut-être que il y a peut-être des changements qui vont concerner leur garde ou ce genre de choses qui font que voilà, c'est peut-être un petit peu plus tendu, un petit peu plus compliqué, soit à propos d'eux, soit avec eux directement. Donc, bah, communiquer, essayez de vous adapter, hein, puisqu'on est quand même sur des planètes, des signes mutables, donc des signes qui demandent de s'adapter, qui demandent de communiquer aussi. Donc, le mieux, c'est justement de le faire, hein, si jamais il y a une problématique quelconque. Donc, deuxième partie de mois, on y vient enfin. Donc, on a le soleil qui rentre en Capricorne le 21 et qui va donc entrer pour vous dans votre maison 12, mais avant cela, on aura eu Mercure qui sera rentré le 6 décembre déjà, Vénus le 10 décembre, et donc le Soleil le 21. Donc en première partie de mois, enfin en deuxième partie de mois, pardon, mais finalement depuis le 6, Mercure est déjà là, mais quand, disons, on a toutes ces planètes, le Soleil y compris à partir du 21, on est vraiment pleinement dans la période Capricorne, période qui est le moment de la zone d'ombre dans votre thème, hein, maison 12, donc c'est la période de repli, de retrait, d'hibernation avant votre anniversaire, donc il peut y avoir beaucoup plus de retrait pendant cette deuxième partie de mois, vous aurez peut-être envie de vous mettre en retrait, peut-être pour travailler à quelque chose, à un projet, pour préparer quelque chose que vous souhaitez sortir à partir de votre anniversaire, ça peut être un projet en particulier, vous pouvez être aussi en train de travailler sur des études, il peut être question de réfléchir aussi à... Vous pourriez très bien avoir envie d'aller à la montagne, d'aller dans des lieux en fait où il n'y a pas trop de monde. euh, donc ça peut être la montagne, ça peut être la campagne, ça peut être une maison un peu isolée ou rester peut-être plus chez vous. Mais il y a cette envie comme ça de rester un peu en retrait, mais pas parce que vous êtes dans la déprime, hein, mais parce que vous aurez envie de vous occuper de certains aspects de votre vie qui sont peut-être sur le point d'évoluer, de changer, qui arrivent au bout, hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui arrive au bout pour vous, que vous soyez sur la fin de quelque chose et donc que vous ayez à vous occuper de ce qui se termine. Maison 12 est reliée à ce qui se termine aussi, hein. Donc il y a de toute façon un cycle, hein, déjà qui se termine puisqu'on est juste avant votre anniversaire, mais il peut y avoir des aspects de votre vie aussi qui sont sur le point de prendre fin et vous êtes en train de vous en occuper dans l'ombre, en coulisses, parce que c'est pas encore là non plus, mais ça peut être quand même assez présent dans votre esprit. Il y aura un besoin aussi de se faire du bien, de prendre du temps pour soi, peut-être de faire des activités douces, de marcher, d'aller en randonnée, hein, en Capricorne, signe d'endurance, c'est une très bonne position pour aller faire des randonnées ou tout travail, tout sport pardon, d'endurance qui vous fait du bien, pas seul, hein, vous serez plus isolé, mais je dirais pas seul, hein, vous serez accompagné, on a Vénus, ici on a Mercure, donc en tout cas pendant un certain temps, vous ne serez pas seul, même si vous êtes en retrait. Ça peut être aussi le besoin de rester en amoureux, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, de rester en amoureux et de rester dans l'intimité. Il peut être question aussi peut-être de se délester de certaines responsabilités, de vouloir se mettre un petit peu en retrait, hein, par rapport à des responsabilités que vous avez l'habitude d'avoir. Alors évidemment, si vous êtes du troisième décan, ça ne vous concernera pas, parce qu'avec Saturne qui arrive dans votre décan, vous avez tout intérêt au contraire à faire preuve de responsabilité ici. Euh, pour certains, ça peut être une période où on va avoir besoin de dormir, on va avoir besoin de temps pour récupérer, hein. La maison 12 vraiment réclame souvent qu'on se ressource. Alors ensuite, on a entre le 17 et le 28 décembre, Vénus et Mercure en Capricorne qui forment des bons aspects de trigone à Uranus, de sextile à Neptune.
Donc on est ici avec des planètes à la fois donc dans votre maison 12 et votre maison 2 pour Neptune et votre maison 4 pour Uranus. Donc pour moi ici, il est possible même pour certains en fait hein, qu'il soit question de vider par exemple une maison, un appartement, parce que cet appartement pourrait être vendu ou parce que vous avez l'intention de le quitter si vous étiez locataire pour vous installer ailleurs. Donc c'est possible que vous utilisiez ces périodes de fin d'année, de vacances, peut-être aussi pour vider un lieu ou pour faire en tout cas du tri dans un lieu dans le but de vendre ce lieu ou de déménager de ce lieu et que vous soyez donc déjà pas mal pris par cette idée-là. On fait dans le signe du Capricorne, en général, on s'allège. Donc on peut s'alléger sur le plan personnel, surtout qu'on sera au moment des fêtes, on peut très bien avoir envie de perdre du poids et donc de pas manger à outrance pendant les fêtes et même peut-être de jeûner, d'aller à contrario des autres, hein, en tout cas après les fêtes. Et puis, si on ne parle pas de ça, il peut s'agir de s'alléger dans le sens de vider un lieu, de vider une maison, de vider un appartement, peut-être de vendre ce que vous pouvez vendre, de mettre de côté dans des garde-meubles ou autres, hein, des affaires, parce qu'il y a cette notion de devoir s'alléger pour un projet qui va commencer par la suite. Alors ça peut être encore d'autres exemples que j'ai pas cités, mais dans la même idée justement. Donc ici, très bonne période pour s'occuper des questions matérielles, peut-être pour gagner un peu d'argent grâce à des objets que vous allez vendre, dont vous allez vous débarrasser, pourquoi pas. Ça peut être aussi un moment où on règle des affaires autour d'une maison, autour d'un bien immobilier, ici, hein, sur cette période. Donc après, on a Jupiter qui retourne en bélier le 20 dans votre secteur 3. Donc Jupiter était déjà en bélier, il a fait une rétrogradation en poisson dans votre secteur 2, il retourne en bélier à partir du 20 et il sera en bon aspect de votre signe jusqu'au mois de mai. Il va toucher tous les décans un à un. Pour l'instant, c'est le premier décan, le tout début du premier décan. Donc ici, il va être question de communiquer énormément, peut-être de se déplacer, peut-être de changer de région, de changer de pays, ou en tout cas de se déplacer beaucoup pour son travail. Ça sera un très bon moment pour s'occuper de ses études, tous travaux d'écriture, tous travaux de formation, d'études est favorisé aussi pour vous, avec certainement une réussite à la clé. Ce sera aussi un bon moment pour changer d'environnement, peut-être pour essayer de trouver un nouvel environnement qui vous convient mieux, et donc prendre un nouveau départ ici, éventuellement dans un nouvel environnement professionnel pour certains, nouvel environnement géographique pour d'autres. Il y a une envie de bouger en tout cas, beaucoup de communication et je dirais d'affaires même juridiques ou administratives à régler d'ici le mois de mai, donc beaucoup de papiers certainement à faire. On peut être beaucoup plus en contact avec des personnes d'origine étrangère. En général, Jupiter en maison 3 va aussi favoriser les relations, les rencontres, les flirts, donc les nouvelles relations qui rentrent dans la vie quand on est célibataire. Et sinon, pour ceux qui sont en couple, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de projets liés à des changements d'environnement, comme déjà dit ici. Ce Jupiter en maison 3 va être utile pour donner des conférences, pour communiquer avec un public, pour améliorer sa clientèle. Il va être utile pour toute activité dans laquelle il faut communiquer avec les autres, dans une activité commerciale, une activité liée à la formation, à l'enseignement aussi. Donc beaucoup d'opportunités, de jeunesse, de nouveaux projets rafraîchissants ici, qui amènent, je dirais, vraiment une forme de légèreté dans votre esprit. Il y aura une envie comme ça d'aller de l'avant. Alors ensuite, on a Mercure qui rétrograde le 29 et donc en Capricorne dans votre maison 12 et qui va rester rétrograde jusqu'au 18 janvier dans ce secteur 12 en Capricorne.
Alors, bon, bah, ça se passe dans votre secteur 12, donc pour moi, il y a quelque chose qui est certainement en gestation ici. Il y a un projet qui peut être lié à un déplacement, à un déménagement, un changement en tout cas. Euh, Ça peut être pour certains des affaires d'argent aussi que vous avez à régler avec quelqu'un d'autre. Donc quelque chose de cet ordre-là qui est en cours et qui fait que vous devez vous occuper du passé d'une certaine manière. On l'a vu peut-être de faire du tri dans vos objets, de faire du tri dans vos papiers, de faire du tri dans vos engagements. Il y a quelque chose dont on va se délester pendant cette période-là. Pour certains, ça peut être même, on l'a vu, des responsabilités dont on se déleste. Peut-être une communication qui était devenue poussive avec certaines personnes dont on se déleste aussi, on peut rompre avec certaines personnes, la communication avec certaines personnes aussi. Euh, il peut être aussi question de personnes du passé qui reviennent dans votre vie, qui vous recontactent. Il peut être question de régler des affaires de santé aussi concernant une personne de votre entourage. Donc on va peut-être s'occuper de la santé de quelqu'un. Ça peut être même votre santé, hein, ça peut être des petits mots quotidiens, enfin en tout cas réguliers, récurrents qui reviennent et qui vous embêtent durant la période de rétrogradation. L'idée en tout cas c'est de se débarrasser, je dirais, de certaines connexions, de certaines relations ou de certains objets ou engagements ou responsabilités pendant cette période-là, quelque chose qui vous pesait et de vous alléger. En fait, c'est vraiment l'idée de ce Mercure rétrograde dans la maison 12. Ensuite, on aura une nouvelle lune en Capricorne pour terminer, donc qui aura lieu justement dans cette maison 12 et ce sera une nouvelle lune au carré de Jupiter. Donc ici, il peut y avoir un excès d'affaires dont on s'allège. On peut vraiment avoir envie de se débarrasser de tout ce que l'on possède, hein. Il pourrait y avoir cette idée-là. Mais c'est surtout un nouveau départ qui s'annonce, je dirais, peut-être plus en retrait. Pour certains, ça pourrait être quelqu'un, je ne sais pas, qui devient moine, qui va dans les ordres, pourquoi pas, qui part dans une retraite, qui va dans un centre pour jeûner. Pour d'autres, ça va être plus long, ça va être par exemple, on se prépare à vivre en retrait, peut-être à la campagne comme on l'a vu, ou à la montagne, en tout cas à s'éloigner du bruit de la ville par exemple. Donc pour certains, ça peut être un nouveau projet un peu plus en autonomie, un peu plus à l'extérieur, un peu plus euh, en solitaire d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire que vous allez être seul, mais peut-être moins dans la foule que vous pouviez l'être jusque-là. Il y a peut-être une envie un petit peu d'isolement ici. Il y a aussi des projets pour d'autres qui vont démarrer et qui vont réclamer du temps et du retrait, des projets créatifs, des projets d'études qui vont demander qu'on reste en retrait, au moins pendant un cycle, au moins pendant toute la période de cette nouvelle lune, donc pendant un mois environ. Donc c'est vrai qu'ici, cette nouvelle lune pourrait vraiment vous rendre presque asocial ou vous allez devenir un peu l'ermite de la famille, du village, de la ville, de l'environnement. Il y a une envie comme ça de se mettre en retrait et peut-être de préparer, je dirais, un nouveau départ ici. Il y a une envie en tout cas de ne pas être embêté, qu'on vous fiche la paix et ça pourrait être même excessif dans ce sens-là. Euh, il y a aussi des choses dont vous allez vous alléger, vous séparer, dont on a vu que d'un côté ça allait vous alléger et de l'autre ça pourrait vous donner une forme de petite insécurité momentanée parce que vous possédiez quelque chose et vous vous dépossédez, par exemple, ça peut être un appartement que vous vendez, hein, pourquoi pas, et dans cet entre-deux, avant d'acheter quelque chose de nouveau, par exemple, eh bien, vous avez l'impression d'être un peu dépossédé, de perdre en,
en acquis, par exemple. Voilà pour votre horoscope, cher ami Verseau. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Et en attendant, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes, seules ou accompagnées. En tout cas, de magnifiques fêtes pour vous. À très bientôt. Au revoir.